Il était à peine 8h30 ce matin-là lorsque les premières alertes sont apparues sur les téléphones des journalistes sportifs. Diogo Jota, victime d'un grave accident. Une brève laconique, sans détails, vite relayée par quelques comptes spécialisés. Au départ, personne n'a voulu y croire. Trop brutal, trop flou, trop improbable. Et pourtant, à 10h47 précise, un communiqué officiel de Liverpool FC brisait définitivement l'espoir. Diogo Jota est mort, des suites d'un accident dont les circonstances demeuraient alors mystérieuses. En quelques secondes, le monde du football s'est figé. L'annonce a été reprise instantanément par toutes les grandes chaînes internationales, BBC, CNN, RMC Sport, TVI, Sky Sports. Sur les réseaux sociaux, le nom de Jota est devenu viral, accompagné d'un simple emoji noir, en signe de deuil. Un joueur adoré, discret, respecté, venait de s'éteindre à 27 ans, en pleine carrière, alors que rien ne laissait présager une fin aussi soudaine. Le choc est d'autant plus violent que Diogo Jota n'était pas une superstar tapageuse, mais l'un de ces joueurs fiables, constants et profondément humains. Formé au Portugal, passé par Wolverhampton avant de s'imposer à Liverpool, il s'était distingué par une combativité rare, une intelligence de jeu reconnue et surtout une humilité qui tranchait avec l'arrogance ambiante. C'était un homme qui parlait peu, mais que tout le monde écoutait. Un joueur qui ne faisait pas de vagues, mais qui laissait une empreinte indélébile sur le terrain et dans le cœur de ses coéquipiers. Quelques minutes après l'annonce officielle, les hommages ont commencé à affluer. Le club de Liverpool a publié une photo en noir et blanc de Jota, légendée de 2 mots « Forever Red ». Le coach Jürgen Klopp, visiblement très affecté, a refusé de faire une déclaration immédiate, se contentant d'un regard plein de larmes devant les caméras. Ses coéquipiers, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, ont tous posté une même phrase sur Instagram. « On n'a pas les mots, repose en paix, frère ». Mais ce n'est pas seulement le monde du football qui a été bouleversé. En quelques heures, la disparition de Jota est devenue une affaire mondiale dépassant les frontières du sport. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a interrompu son agenda pour rendre hommage à un enfant du pays, exemple de mérite et de dignité. Des artistes comme Ed Sheeran, Stormzy ou même Rihanna ont exprimé leur tristesse sur leurs réseaux sociaux. Cette dernière, notamment, très touchée, publiera dans les jours qui suivent un hommage musical qui fera le tour du monde. Partout, les fans se sont rassemblés. À Porto, ville natale de Jota, une veillée improvisée a eu lieu sur la Praça da Liberdade. À Liverpool, des centaines de supporters se sont rendus spontanément devant Anfield, avec des fleurs, des maillots floqués du numéro 20, des bougies et une banderole poignante. « You never walked alone and you never will ». Au-delà de la sidération, une question obsédante s'est rapidement imposée. Que s'est-il vraiment passé ? Le club parlait d'un accident brutal sans en dire davantage. Les médias britanniques évoquaient un choc routier, tandis que des sources portugaises parlaient d'un possible malaise survenu au volant. Le silence médical a nourri les spéculations. Mais une chose était sûre, quelque chose clochait. Et bientôt, la parole d'un homme allait bouleverser la version officielle, celle du médecin personnel de Diogo Jota, qui sortira du silence pour livrer une vérité glaçante. Mais en attendant les révélations, ce 6 juillet restera comme un jour noir, un jour où le football a perdu plus qu'un joueur. Il a perdu une figure d'équilibre, un repère, un cœur battant. Et dans cette douleur immense, un nom résonne désormais à jamais dans les stades du monde entier, Diogo Jota. Dans l'onde de choc provoquée par la mort de Diogo Jota, un homme s'est retrouvé malgré lui au centre des interrogations. Le docteur Miguel A., médecin personnel du joueur depuis plus de 6 ans. Méconnu du grand public, cet homme de 52 ans, discret et rigoureux, est désormais au cœur d'un ouragan médiatique. Car c'est lui qui suivait l'état de santé de Jota au quotidien. Et c'est aussi lui qui, quelques heures après la tragédie, a pris une décision qui allait bouleverser toute l'affaire, briser le silence médical. Mais avant d'en venir à ces révélations, il faut comprendre qui est cet homme et quel lien profond l'unissait à Diogo Jota. Formé à l'université de Coimbra, le docteur Miguela a passé plus de 20 ans au service de l'élite sportive portugaise. Médecin attaché à plusieurs centres de performance, il s'était forgé une solide réputation auprès des joueurs de haut niveau, notamment pour son approche humaine et préventive de la médecine sportive. C'est en 2017, alors que Jota venait d'arriver en Angleterre, qu'ils commencent à collaborer. À l'époque, le jeune attaquant, loin de chez lui, souhaite conserver un référent médical portugais, indépendant des clubs. Miguela devient alors plus qu'un soignant, un confident, un témoin silencieux de ses doutes, douleurs et sacrifices. Il suit le joueur lors des compétitions internationales, intervient en coordination avec les staffs médicaux des clubs et veille à son équilibre global, physique, mais aussi psychologique. Diogo avait une confiance totale en lui. C'était l'un des rares à qui il parlait sans filtre. Quand il doutait, il appelait Miguel, confie un proche du joueur sous anonymat. Cette relation, tissée de respect mutuel et de loyauté,
n'était pas qu'une simple collaboration médicale, c'était une amitié scellée dans la douleur, renforcée par les blessures, nourrie par la volonté d'aller toujours plus loin sans jamais se plaindre. Et pourtant, c'est ce même médecin qui, au lendemain de la mort de Jota, s'exprime publiquement dans un communiqué à la tonalité troublante. « J'ai des choses à dire, des choses que je n'aurais jamais voulu révéler, mais je ne peux pas me taire, pas cette fois. Pourquoi ce revirement? Que sait-il que les autres ignorent ?» Le communiqué reste volontairement vague, mais annonce une conférence de presse à Lisbonne dans les jours suivants où le docteur Miguela promet de détailler des éléments importants du dossier médical de Diogo Jota en conscience et en hommage à sa mémoire. Un tremblement médiatique s'enclenche immédiatement. Certains y voient un acte de courage, d'autres une trahison du secret médical. Les opinions se divisent. Des confrères portugais montent au créneau, dénonçant un risque de dérapage éthique. Mais d'autres, notamment des anciens patients, saluent un homme dévoré par la culpabilité qui veut dire la vérité coûte que coûte. Le fait est que le médecin semble bouleversé, écrasé par quelque chose qu'il porte depuis des semaines, peut-être des mois. Dès lors, les spéculations vont bon train. Aurait-il alerté sur l'état de santé de Jota? Y a-t-il eu un conflit entre recommandations médicales et exigences sportives? Le joueur a-t-il joué blessé? Était-il sous traitement? Des questions vertigineuses, d'autant plus sensibles qu'elles touchent à la frontière floue entre la performance, le devoir de réserve et la santé mise en danger. Ce qui est sûr, c'est que la conférence de presse annoncée attire l'attention de la presse internationale. Pour la première fois, le silence médical s'apprête à être rompu. Et dans les couloirs feutrés des clubs de Premier League, comme dans les fédérations nationales, l'inquiétude monte. Car si le médecin parle, si ce qu'il dit vient contredire la version officielle, alors l'affaire Jota pourrait se transformer en scandale médical majeur du football moderne. Le 9 juillet, à 10h précise, dans une salle sobre du Centre médical universitaire de Lisbonne, le docteur Miguela prend la parole. Face à une centaine de journalistes venus de toute l'Europe, il apparaît pâle, visiblement éprouvé. D'entrée de jeu, il annonce « Je prends la parole aujourd'hui en mon âme et conscience. Ce que je vais dire ne changera rien à la perte de Diogo, mais peut-être que cela empêchera d'autres tragédies. Le silence est total. » Puis méthodiquement, le médecin déroule une série de révélations qui vont faire l'effet d'un séisme dans le monde du football professionnel. Première révélation, Diogo Jota souffrait depuis plus de 8 mois d'un trouble cardiovasculaire latent, une forme d'arythmie intermittente détectée lors d'examens de routine à l'automne dernier. Ce type de pathologie, bien que discret, peut provoquer des malaises soudains, notamment en cas de stress intense, de surmenage ou de traitement inadapté. Le docteur A avait immédiatement demandé un arrêt temporaire de compétition, ainsi qu'un suivi renforcé. Mais selon lui, ces recommandations n'auraient pas été pleinement suivies. Le joueur, attaché à son club, aurait voulu continuer à jouer. Le staff médical de Liverpool, quant à lui, aurait jugé les symptômes gérables, à condition d'adapter la charge physique. Une décision que Miguela qualifie aujourd'hui de malencontreuse mais compréhensible dans un environnement où la pression est immense. J'ai écrit plusieurs fois au club pour signaler l'évolution du risque. J'ai même alerté Diogo personnellement lors d'un appel 2 semaines avant sa mort. Je lui ai dit « Tu joues avec le feu ». Il m'a répondu « Je sais, mais ils ont besoin de moi ». Autre élément troublant. Lors des derniers mois, Jota aurait été soumis à un traitement médicamenteux pour réduire la fréquence des épisodes arythmiques. Mais la compatibilité de ce traitement avec l'effort intense reste floue. Certaines molécules peuvent avoir des effets secondaires en cas de déshydratation ou de stress prolongé. 2 éléments fréquents dans le football de haut niveau. Miguela affirme qu'il avait demandé une réévaluation du protocole médical complet. Elle aurait été prévue pour la semaine suivant l'accident. Trop tard. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est une forme d'échec partagé. Je n'accuse personne, mais je m'inclus dans cette chaîne qui n'a pas su arrêter le drame. Mais la conférence prend une tournure plus grave encore lorsque le médecin, visiblement hésitant, tente un document aux journalistes. Il s'agit d'un extrait du dossier médical de Jota, daté du 2 mai 2025, dans lequel il est mentionné noir sur blanc. Recommandation, arrêt de la compétition pour 6 semaines. Risque cardiovasculaire modéré à élevé en cas d'effort intense prolongé. Cette mention, co-signé par Miguela et un cardiologue externe, n'aurait jamais été suivi d'effet. Pire, Diogo Jota a joué 3 matchs importants entre le 10 mai et le 3 juin, tous avec un temps de jeu supérieur à 82 minutes. À ce stade, le choc est total. Les journalistes présents parlent de révélation accablante, d'un signal d'alarme ignoré, voire de négligence institutionnelle. Le mot responsabilité commence à circuler dans les couloirs. Plusieurs experts interrogés à chaud évoquent une possible faille dans la coordination entre le corps médical indépendant et celui du club. Ce que révèle Miguela, au fond, ce n'est pas qu'une tragédie isolée. C'est un problème structurel, celui du sacrifice silencieux de la santé des athlètes au nom de la performance.
Trop souvent, les signaux faibles sont mis de côté, noyés dans la pression, la compétitivité, les impératifs économiques. Diogo n'a pas été victime d'une maladie, il a été victime d'un système. À la fin de la conférence, Miguel A. retire ses lunettes, visiblement ému. Il conclut d'une voix tremblante « Je vis avec cette douleur, je veux que son nom ne disparaisse pas dans l'oubli, mais qu'il serve à réveiller les consciences. » Dans les heures qui suivent, les réactions se multiplient. Des demandes d'enquête sont adressées à Liverpool FC, aux autorités médicales sportives britanniques et portugaises. Certains parlent déjà d'un Jota-Gate, d'autres d'un scandale sanitaire dans le sport professionnel. Une chose est certaine, la mort de Diogo Jota n'était pas un simple accident. Et désormais, le monde le sait. Au-delà des révélations médicales du docteur, Miguel A., une autre enquête se poursuit dans l'ombre. Celle menée par les autorités portugaises et britanniques sur les circonstances exactes de l'accident ayant coûté la vie à Diogo Jota. Officiellement qualifié d'accident de la route impliquant un seul véhicule, le drame s'est produit à l'aube du 6 juillet sur une portion de route côtière entre Nazaré et São Martinho do Porto où le joueur s'était rendu pour un court séjour de repos. Selon les premières constatations, le véhicule de Jota, une berline sportive noire fournie par son sponsor automobile, aurait quitté la chaussée à grande vitesse avant de percuter un arbre, puis de basculer dans un fossé profond. L'impact aurait été fatal sur le coup, aucune trace de freinage prolongé n'a été détectée. Aucun autre véhicule n'était en cause. L'analyse toxicologique du joueur, révélée 2 jours plus tard, n'indiquait ni alcool ni drogue, mais le rapport évoquait la possible interaction entre un médicament prescrit et un état de fatigue avancé. Une hypothèse corroborée par le témoignage d'un riverain qui aurait vu le véhicule zigzaguer légèrement quelques secondes avant la sortie de route. Il n'avait pas l'air de rouler très vite, mais on aurait dit que quelque chose ne tournait pas rond, a-t-il déclaré à la presse locale. L'heure de l'accident, 6h19, soulève également des questions. Que faisait Jota sur la route à cette heure-là ? D'après des proches, il avait pour habitude de conduire tôt le matin pour éviter les regards, cherchant constamment à protéger sa vie privée. Très vite, une expertise mécanique est lancée sur le véhicule. Et les premières fuites suscitent des interrogations. Le système de freinage présentait un défaut mineur signalé lors d'un entretien 2 semaines plus tôt, mais n'ayant pas justifié d'immobilisation. La marque du véhicule, qui sponsorisait Jota, a immédiatement publié un communiqué affirmant que la voiture était aux normes et avait été entretenue selon les protocoles. Pourtant, un expert indépendant mandaté par la famille évoque des irrégularités dans la calibration des assistances électroniques. Cela relance une piste, celle d'une défaillance technique couplée à un malaise physique, formant un scénario tragique où le joueur, affaibli, n'aurait pas eu le temps ni la lucidité nécessaire pour réagir. L'hypothèse d'un malaise soudain au volant devient de plus en plus crédible, notamment au vu de l'historique médical désormais connu, marqué par une arythmie potentiellement déclenchée par le stress et le manque de repos. Mais ce sont surtout les zones d'ombre entourant les dernières 24 heures de Jota qui intriguent les enquêteurs. Aucun message d'alerte, aucun appel. Son téléphone, retrouvé endommagé mais exploitable, ne contient que quelques messages anodins. Aucun appel à l'aide. Rien n'indique qu'il ait anticipé un problème. Pourtant, une question demeure. Pourquoi Diogo Jota a-t-il roulé seul, sans chauffeur, alors qu'il était affaibli ? Certains proches évoquent un besoin d'air après une semaine tendue. D'autres pointent du doigt la fatigue psychique extrême, renforcée par le refus du joueur de se ménager malgré les alertes de son médecin. La famille, par l'intermédiaire de son avocate, affirme que Diogo se sentait de plus en plus en décalage avec les attentes du club et son état réel de santé, mais qu'il refusait d'abandonner ses engagements même au prix de sa santé. Le rapport final d'accident est attendu d'ici quelques semaines, mais déjà les zones grises s'accumulent. Pourquoi aucune alerte GPS de la voiture n'a-t-elle été déclenchée automatiquement ? Pourquoi les caméras de surveillance routière de la zone n'ont-elles pas fonctionné au moment du passage du véhicule ? Pourquoi le club n'a-t-il pas été informé de la sortie de route pendant plus de 3 heures ? Face à cette accumulation de doutes, le parquet de Leiria a ouvert une enquête préliminaire pour éventuelle mise en danger d'autrui ayant entraîné la mort. Une qualification encore floue, mais qui permet d'explorer les responsabilités élargies. Encadrement médical, club, sponsor automobile. La mort de Jota pourrait ainsi ne pas rester un simple fait divers dramatique, mais un dossier judiciaire d'envergure au croisement du sport, de la santé et de l'industrie. En coulisses, le murmure d'un scandale s'amplifie. Et pendant que les experts cherchent la vérité matérielle, les fans, eux, pleurent un héros silencieux, victime d'un engrenage trop puissant pour lui. À mesure que les révélations médicales et les interrogations autour de l'accident se multiplient, une autre onde de choc se propage à la vitesse de la lumière, celle de l'émotion collective et de la colère croissante. Ce qui n'était au départ
qu'un drame individuel est en train de devenir une crise systémique, secouant le monde du football, de la santé sportive, des sponsors et des millions de fans. Le 7 juillet, au lendemain de la mort de Diogo Jota, des veillées s'organisent spontanément dans plus de 30 villes européennes. À Liverpool, 21 000 supporters se réunissent devant Anfield. Des chants, des pleurs et surtout, un silence pesant s'installe. Des maillots sont déposés, des portraits, des fleurs et un message écrit en lettres capitales « Il ne s'est jamais plaint, on ne l'a pas écouté ». Sur les réseaux sociaux, la colère monte en parallèle de la tristesse. Le hashtag #JusticeForJota devient viral en moins de 48 heures. Les fans ne demandent pas simplement des hommages, ils réclament des explications. Si son médecin avait donné l'alerte, pourquoi a-t-il continué à jouer? Le club savait-il? Ont-ils sacrifié sa santé pour des matchs? Face à la pression croissante, le club de Liverpool se retrouve dans une position intenable. Dans un communiqué tendu publié le 10 juillet, la direction affirme avoir toujours agi dans le respect des protocoles médicaux et collaboré pleinement avec les autorités compétentes. Mais dans les couloirs, certains employés confient que la gestion interne de la santé des joueurs est sous tension depuis des mois et que les alertes de fatigue ou de douleur sont parfois minimisées par crainte de rompre l'élan compétitif. Autre victime collatérale, les marques partenaires. Le constructeur automobile dont le véhicule a été impliqué dans l'accident subit une campagne de boycott. Son compte Instagram est inondé de commentaires. Vous saviez que les freins étaient tout défectueux, vous vendez des bolides à des hommes exténués, combien de vies faudra-t-il pour revoir vos normes? Même la marque d'équipement sportif de Jota, habituellement en retrait des polémiques, est prise dans la tourmente. Un ancien agent marketing affirme anonymement « Jota n'était pas le plus vendeur, mais il était aimé pour sa sincérité. Son image de garçon propre servait énormément à ses marques. Aujourd'hui, elles tremblent à l'idée que l'opinion se retourne. Dans les pays lusophones, l'émotion atteint des sommets. Au Brésil, au Cap-Vert, en Angola, des rassemblements sont organisés en hommage à l'enfant du Portugal. Des artistes portugais lancent une chanson collective intitulée « Por Diogo », mêlant slam, chant et guitare fado. En Espagne, les journaux parlent de l'affaire Jota comme d'un nouveau crash sanitaire du football professionnel. En Allemagne, plusieurs clubs organisent une minute de silence accompagnée d'une projection du visage de Jota sur les écrans géants, suivie d'applaudissements nourris. Mais c'est surtout le ton des médias qui change radicalement. On ne parle plus de drame, mais de sacrifices silencieux, de failles du système, de l'aveuglement de l'élite sportive. Le Times publie un éditorial au titre sans détour « Combien de Jota faudra-t-il encore perdre avant de changer ?» Cette mobilisation populaire révèle aussi une fracture entre les institutions sportives et leur base de supporters. Les fans se sentent trahis, ils découvrent l'envers du décor, le traitement des corps, la logique de rendement. Ils réclament des comptes. Dans certains stades, des banderoles apparaissent « Nos héros ne sont pas des machines. Vos millions, son cercueil, ils ne voulaient pas mourir pour un sponsor. » Des groupes de supporters organisent des pétitions pour exiger une réforme de la médecine du sport, une indépendance renforcée des médecins et la transparence sur les dossiers médicaux des joueurs, avec leur consentement. Ils demandent également que le numéro 20 soit retiré à titre posthume de Liverpool et de la sélection portugaise. Au fil des jours, la crise s'élargit. Elle dépasse le cas de Jota. Elle devient une remise en cause globale du système. Cadence infernale, pression constante, silence des joueurs, inertie des clubs. Plusieurs anciens footballeurs, à la retraite, témoignent à leur tour des douleurs ignorées, des piqûres pour tenir, des ordres de jouer malgré les blessures. Le football est en train de vivre l'un de ses plus grands électrochocs éthiques depuis des décennies. Et ce choc porte un nom, un seul, Diogo Jota. La mort de Diogo Jota n'est plus seulement une tragédie. Elle est devenue un point de bascule. En quelques jours, ce qui semblait être un accident isolé s'est transformé en symbole mondial, celui d'un système sportif qui broie parfois ses héros en silence et d'une communauté qui refuse désormais de détourner les yeux. Face à l'ampleur des révélations, la justice s'est saisie du dossier. Une information judiciaire a été ouverte au Portugal pour déterminer les responsabilités exactes du club de Liverpool, du staff médical et de l'ensemble de la chaîne de décision ayant conduit Diogo Jota à jouer malgré ses alertes de santé. La famille du joueur, par l'intermédiaire de son avocate, réclame la transparence totale. Nous ne cherchons pas la vengeance, mais la vérité. Diogo croyait dans le respect, dans l'intégrité. Nous ne le laisserons pas être réduit à une simple statistique. De leur côté, les institutions sportives sont forcées de réagir. L'UEFA a annoncé une série de réunions d'urgence autour de la santé des joueurs, tandis que la FIFA a publié une première déclaration appelant à un réexamen des protocoles médicaux d'urgence dans le football professionnel.
Certains clubs envisagent déjà d'imposer une présence permanente d'un médecin indépendant accrédité aux côtés du staff officiel, un changement historique s'il venait à se généraliser. Mais au-delà des procédures et des réformes en discussion, c'est la mémoire de Diogo Jota qui mobilise désormais l'attention. Plusieurs initiatives émergent pour que son nom ne soit pas simplement associé à la douleur, mais à un engagement vivant. Une fondation Diogo 20, lancée par ses proches, verra le jour dès l'automne. Son objectif ? Financer des campagnes de prévention sur la santé des sportifs, offrir des consultations médicales confidentielles aux jeunes talents et soutenir les joueurs blessés ou en burn-out psychologique. En parallèle, un projet de centre de rééducation et de suivi psychologique pour athlètes de haut niveau est à l'étude à Porto, partiellement financé par des anciens coéquipiers de Jota. Il aurait voulu ça. Il n'aimait pas parler de lui, mais il n'acceptait pas qu'on laisse souffrir les autres en silence, confie son ancien entraîneur des moins de 17 ans. Le Parlement portugais discute également d'une proposition de loi baptisée « Loi Jota » qui obligerait tout club professionnel à rendre compte publiquement des protocoles médicaux appliqués à ses joueurs et à respecter un droit d'alerte externe lorsqu'un médecin indépendant détecte un risque vital. Sur le plan culturel, le nom de Jota devient déjà une légende. Une biographie est en cours d'écriture. Plusieurs artistes lui dédient des chansons. À Lisbonne, une fresque monumentale est en cours de réalisation sur un immeuble du quartier d'Alfama, représentant Diogo regardant le ciel, main sur le cœur, avec l'inscription « Tu n'as pas couru pour fuir, tu as couru pour éclairer ». Car c'est cela, au fond, l'héritage de Diogo Jota. Il n'était pas le plus célèbre, le plus médiatique, ni le plus flamboyant. Mais il incarnait quelque chose de plus précieux encore. Le courage de continuer malgré la douleur, le respect du jeu, la discrétion des justes. Et c'est précisément pour cela que sa perte bouleverse autant. Aujourd'hui, son nom est prononcé dans les stades, les familles, les salles de presse, les écoles de football. Non plus comme celui d'un footballeur disparu, mais comme le rappel que le sport doit rester humain et que la vie d'un joueur vaut toujours plus qu'un match, un trophée ou un contrat. Et peut-être qu'un jour, grâce à lui, on n'entendra plus jamais un médecin dire « Je savais, mais on n'a pas écouté ». Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet article dédié à la mémoire de Diogo Jota. Si cette histoire vous a touché, choqué ou interpellé, n'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace commentaire ci-dessous. Vos réactions, vos réflexions, vos témoignages comptent, ils nourrissent le débat et rendent hommage à leur manière à ceux qu'on ne doit pas oublier. Et si vous souhaitez continuer à suivre nos enquêtes, nos hommages et nos analyses exclusives autour de l'actualité people, sportive et humaine, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, page, site. D'autres contenus forts arrivent très bientôt. Ensemble, faisons entendre les voix qui méritent de ne jamais s'éteindre.